Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cassette des WC. A tout de suite. Par contre, contrairement à tout ce que vous avez pu voir ou entendre ailleurs concernant la dite cassette des WC, puisque ça s'appelle une cassette des WC et non pas une boîte à caca, ça c'est une appellation pour bambins de maternelle, hein. Mais quand on est adulte, on appelle ça une cassette de WC. Je vais donc tordre le cou à tout un tas d'idées préconçues concernant les odeurs, concernant le fait que ça soit dégoûtant, etc. Regardez, cette cassette, je l'ai vidée hier soir, donc elle a déjà été un petit peu utilisée. Vous voyez que je la prends en main, j'ai pas de gants, et il ne m'arrive absolument rien. C'est incroyable, hein? Eh oui, je sais bien. Je ne vais bien évidemment pas vous faire un cours magistral sur l'utilisation de cette petite boîte grise, bien utile quand on est dans un véhicule de loisirs, parce que je suppose que comme la majorité des gens, vous savez lire un mode d'emploi, et puis finalement il n'y a pas grand-chose à savoir, si ce n'est que la sortie des matières qui a priori doivent être entièrement liquides se fait par ce côté-là, et que le petit bouton que vous voyez ici n'a absolument rien de magique, n'a pas de fonction magique. Il ne sert pas à ne pas avoir de gaz ou ne pas avoir les pieds éclaboussés, parce que selon l'endroit où vous allez vider, vous risquez de toute manière, si vous n'y prenez pas garde, d'avoir les pieds un petit peu éclaboussés. Non, ce bouton, il permet simplement à l'air de rentrer pour que la cassette se vide. Point. Rien d'autre. Voilà, donc c'est tout simple. Alors que je vis dans mon van à l'année, vous me direz, à juste titre, pourquoi n'as-tu pas fait le choix de toilettes sèches? Tant mieux pour ceux qui aiment bien ce système. Moi, je n'aime pas personnellement, même si ça permet une bien plus grande autonomie. Voilà, moi quand je suis seul, je fais entre 2 et 3 jours, mais enfin, plus souvent 3 jours que 2. Et quand je suis avec ma compagne, on fait une journée et demie maximum. Ben voilà, elle a des petits soucis intestinaux, donc on fait avec. Et donc j'utilise bien évidemment, vous allez crier au scandale, des produits chimiques qui sont prévus pour ce genre de cassette de WC. En 2007, quand j'avais mon camping-car, j'utilisais de la bouillie bordelaise parce que j'avais vu ça sur un forum. Et à ce moment-là, c'est un truc qu'on trouvait même dans les bricots chez nous. On trouvait de la bouillie bordelaise sans aucun problème. Il paraît que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il s'avère qu'au final, ce n'est peut-être pas si écologique que ce qu'on ne veut bien le croire. Moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ça, donc j'utilise les produits chimiques qui sont prévus pour. Je vide ma cassette de WC dans les endroits qui sont prévus pour, ou dans les WC chez moi, puisque chez moi, c'est du tout à l'égout. Pas de fosse septique et donc pas de toilettes sèches non plus, parce qu'au final, je pense que ceux qui utilisent des toilettes sèches s'imaginent qu'ils peuvent aller jeter leur mixture n'importe où et même dans des poubelles normales, alors qu'en France, c'est interdit, me semble-t-il. J'ai entendu ça sur une autre chaîne YouTube et puis franchement, moi je ne me vois pas aller jeter comme ça un sac avec des excréments et compagnie qui sont sans doute à peine décomposés dans des poubelles. Voilà, à la limite, je trouve ça bien plus répugnant que la cassette en elle-même, qui n'a rien de répugnant. Vous aurez certainement vu dans des vidéos à grand succès sur YouTube, des vidéos qui parlent de la cassette. Alors on est bien d'accord que c'est un aspect important quand on vit dans un fourgon, dans un camping-car ou un fourgon aménagé. Vous avez certainement vu ces vidéos qui vous parlent de l'aspect peu ragoûtant ou totalement rebutant de cette cassette des WC. Eh bien, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que ça n'a rien de dégoûtant, ni de puant, ni de rebutant d'aller vider ça. Honnêtement, quand je fais la vidange de la cassette chez moi, dans mes toilettes, eh bien, je ne mets même pas de gants. C'est aussi simple que ça, parce que l'extérieur de ma cassette est toujours totalement propre. Ce qui en sort est en général totalement liquéfié. Et bien évidemment, quand je suis sur une aire de service, je mets des gants parce que la trappe qu'on doit ouvrir pour pouvoir vider la cassette, bon, ça n'est évidemment pas très propre, hein. Il y a des éclaboussures, ce sont des trappes qui sont très petites. Donc là, bien évidemment, je mets des gants. Au niveau des odeurs dans les toilettes,
moi je n'ai absolument jamais la moindre odeur, même quand je vais faire mon offrande, même quand madame qui est ici à côté de moi va faire ses besoins, on n'a jamais la moindre odeur, à la limite beaucoup moins d'odeur que dans les WC normaux. Alors j'ai bien entendu un petit déodorant, mais j'utilise vraiment très très peu, c'est pour les cas les plus graves je vais dire. Donc pas d'odeur, et quand on vide la cassette, ben écoutez, voilà, le produit que je mets dedans il est bleu, avec de l'urine, du bleu et du jaune ça fait du vert, et puis on rajoute les matières fécales, ben voilà, ça fait une couleur certes pas très ragoûtante à voir, mais il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un fromage comme on en voit sur des vidéos, quand bien même ces vidéos font des dizaines de milliers de vues. C'est quand même assez ridicule d'aller dire oui c'est sale, ah, ça pue, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est une cassette de WC, point barre. Et vidanger cela, ça prend très exactement 3 minutes 30 pour la vidanger et la repréparer pour une nouvelle utilisation, c'est-à-dire un petit rinçage, remettre le produit et refaire le mélange, etc. Alors il y a le fameux système SOG, qui permet de dégazer la cassette. Honnêtement, moi je ne sais vraiment pas à quoi ce truc peut bien servir. Bon, moi je n'ai pas ce système SOG qui permet d'évacuer des gaz à l'extérieur. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais la moindre odeur dans mes toilettes, dans ma salle de bain. Donc il ne faut vraiment pas nous en chier une pendule à propos de cette cassette de WC. On en fait tout un plat et puis finalement, ben voilà, 3 minutes 30 pour la vidanger. Il y a par contre une chose que je fais une fois par mois, c'est glisser une planche jusqu'ici afin de pouvoir faire pivoter le couvercle qui doit aller de là jusque là. Et ensuite, on peut donc avoir un accès plus important à la cassette afin de pouvoir la rincer convenablement. Pour ma cassette de WC, j'ai jusque maintenant utilisé le produit Aquachem Blue Lavender concentré. Il me faut 6 à 7 bidons, ce sont des bidons de 780 ml, il m'en faut 6 à 7 par an. Je n'en avais quasiment plus quand j'ai été chercher mon porte-vélo chez Aventure Motorhome à Gembloux et j'ai pris chez eux de l'Aquachem Green, uniquement 2 bidons parce qu'ils n'avaient pas le Blue Lavender. 14,95 €, je pense que c'est le même prix de toute façon que l'Aquachem Blue Lavender concentré, donc ceci c'est du green concentré, mais cela fonctionne vraiment beaucoup moins bien. On n'a pas la bonne odeur de lavande entre guillemets de l'Aquachem Blue Lavender et on doit en mettre beaucoup plus puisque celui-ci c'est 40 doses alors que le Blue Lavender c'est 65 doses, donc ça fait quand même une grosse différence. Jusque maintenant le Lavender Blue je l'achetais chez mon concessionnaire où j'ai acheté ce van. Je pense que c'était grosso modo le même prix, entre 15 et 17 €, quelque chose comme ça. J'avais regardé aussi sur Amazon et là les prix c'est totalement délirant, soit c'est un bon prix mais non livrable en Belgique, soit c'est plus de 20 € le bidon. Et j'ai trouvé finalement cette enseigne aux Pays-Bas, ils ne livrent pas en France mais ils livrent en Belgique et aux Pays-Bas, c'est De Witt Schijndel, très exactement, et j'ai commandé chez eux 7 bidons pour la bonne et simple raison qu'il est à 9 € et quelques le bidon. Donc, je viens de recevoir à l'instant le colis. J'ai commandé ceci samedi soir, 18 h. Nous sommes mardi 13h18 très exactement, et voilà le colis qui vient d'être livré par depost.nl et je peux vous dire que ces gens manifestement ils sont très efficaces pour les livraisons et j'ai reçu donc 7 bidons de 4, j'ai reçu donc 7 bidons, voilà, je vais en garder un dans le van et stocker le restant ici à mon point d'attache. Voilà la différence entre les deux. Donc vous voyez qu'on a 65 doses pour le Blue Lavender qui sent super bon et uniquement
40 doses pour le green, qui pour moi est beaucoup moins efficace. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. 9,95 €, 9,95 €. Je suis très content avec ceci et je ne voudrais absolument aucun autre produit de chez Aquachem. Donc je veux utiliser absolument la version concentrée. Je ne veux pas utiliser la version sachet ou les versions non concentrées. Autre chose, bonjour Gimli. Autre chose que j'ai acheté à ce magasin puisqu'ils en avaient. Là encore, j'ai regardé les prix sur Amazon, c'est le délire total. Ce sont les espèces de petits caoutchoucs. Bon, voilà la boîte pour emballer ça. C'est un peu dommage. Accessoirement, cette boîte, je vais l'utiliser, je vais évidemment enlever tous les autres collants qu'il y a dessus et je vais l'utiliser pour renvoyer les isolants des portes chez Chausson. Et donc ceci, ce sont les petits caoutchoucs de la marque Dometic qu'on met à la cuisinière. J'en avais 2 à remplacer, donc j'ai un pack de 8, ça se vend par 8. Donc ceci coûte 17 €. Bon, c'est quand même fort cher pour 8 joints au caoutchouc, mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir que sur Amazon, on en trouve à 9 € et quelques pour un seul. Donc l'un dans l'autre, c'est une bonne affaire. Ces gens sont très réactifs. Tout ce matériel était en stock, commandé samedi, livré aujourd'hui. Parfait, que demander de plus? Je vais donc remplacer les 2 qui sont cassés. Donc j'ai ces 2 caoutchoucs là qui sont foutus, qui sont usés. Alors pourquoi cette partie ici, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais pourquoi cette partie ici est beaucoup plus brune que le restant? Eh bien c'est tout simplement à cause du four Omnia. Et oui, j'ai constaté ça après avoir utilisé pour la première fois le four Omnia. Donc je vais remplacer les 2 caoutchoucs qui sont morts. Évidemment pour aller les mettre là. Ça ne va pas être une... Ah ben si, ça va tout seul en fait. Alors plus à chaque bosse, comme vous savez qu'en Belgique on a des bosses tous les 10 mètres sur les routes, à chaque bosse ce truc sautait. Et donc me voilà reparti avec quelque chose de neuf. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez tout le restant du week-end pour vous abonner. Allez mettre un like sur chacune de mes 61 vidéos, peut-être même un peu plus. Et lundi, interrogation sur une vidéo qui sera prise au hasard. Je verrai comme ça si vous avez vraiment été regarder toutes mes vidéos. Trêve de plaisanterie, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.